De retour à Info Rive-Sud, selon les informations de l'organisme La Traversée, situé à Saint-Lambert, 84 des victimes de violences sexuelles qui font appel au service de l'organisme sont des femmes. La semaine dernière, La Traversée a amassé une somme record lors de sa classique de golf annuelle. Ces fonds serviront à offrir une meilleure santé, dignité et sécurité aux personnes victimes de violences sexuelles. On en parle justement avec Karine Cloutier, directrice des communications et de la philanthropie à La Traversée, ainsi que Hélène Latry, directrice des services cliniques à l'organisme. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Donc, commençons avec cette classique de golf annuelle, une somme record qui a été amassée pour la 31e édition. Comment ça s'est déroulé? Fantastique, une superbe journée. Juste avant, peut-être, oui. Pour mettre en contexte, La Traversée, c'est un centre de soutien psychosocial et de psychothérapie pour les personnes victimes de violences sexuelles, comme vous l'avez dit. Donc, on offre gratuitement des soins de santé mentale aux personnes de tout genre, tous âges, tout genre, partout en Montérégie. Et la classique de golf, c'est notre événement de collecte de fonds principal. Ça nous permet aussi de rallier des alliés autour de La Traversée puis de sensibiliser les gens, les entreprises à notre mission. Donc, c'était notre 31e édition cette année. Comme vous avez dit, un montant record, 261 000 d'amassés et à peu près 200 personnes là, de réunies pour cette journée-là. Et vous l'avez dit, ce sont des services gratuits, c'est important de le mentionner, mais ça prend donc des ressources. Alors, ces 261 000 où est-ce qu'ils seront dirigés? Là? Oui, bonne question. On est financé, en fait, en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Justice du Québec, secrétariat de la condition féminine. Mais ceci étant dit, la demande est en croissance constante. Juste ces 12 derniers mois, la demande a explosé de 34 %. Donc, ça nous permet, nous, d'embaucher des ressources additionnelles. À La Traversée, ce sont tous des professionnels, donc que ce soit des intervenantes psychosociales ou des psychothérapeutes, pour nous permettre d'offrir plus d'heures de consultation. Donc, dans la dernière année, c'est 3 000 heures de consultation gratuites qu'on a offertes aux personnes victimes de violences sexuelles. Et vous nous avez parlé du financement du gouvernement. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, cet apport financier du gouvernement? C'est sûr que c'est une excellente base, puis nous, on est très contents du soutien qu'on a de nos partenaires gouvernementaux. Maintenant, c'est un enjeu de société, ça touche tout le monde, et c'est important pour nous, à travers nos événements de collecte de fonds, d'aller aussi toucher des donateurs individuels, des entreprises, une façon aussi de solliciter, puis les besoins sont là, sont immenses, donc c'est important d'avoir... Je ne vous ai pas oublié, Madame Latry. On vient de parler justement de ces ressources déployées, intervenants psychosociaux. Pour ces victimes, malheureusement, de violences sexuelles, quelles sont les répercussions pour la santé mentale? C'est le but là, de votre organisme. Tout à fait. C'est sûr qu'on va retrouver chez les personnes qu'on accompagne beaucoup de détresse psychologique. Donc, on va retrouver des symptômes de dépression, des symptômes d'anxiété. On va retrouver beaucoup d'enjeux, excusez-moi, au niveau de l'intimité, au niveau du rapport au corps, au niveau de la sexualité. Pour certains, ça peut aller même jusqu'aux troubles de stress post-traumatique. Donc là, c'est des personnes qui vont vivre continuellement des reviviscences des événements, donc des violences sexuelles, à travers des flashbacks, à travers des cauchemars, dans lesquels ils vont revivre l'événement comme si l'événement ne s'était pas terminé. Ils vont aussi éviter beaucoup de situations, de lieux, de personnes qui rappelleraient l'événement. Donc, ça crée beaucoup de difficultés dans leur quotidien. Et puis, beaucoup aussi d'hypervigilance, d'hyperréactivité. Et bien évidemment, des difficultés au niveau émotionnel, beaucoup de honte, de culpabilité par rapport à ce qui a pu se passer. Et je vais prendre l'exemple d'une femme, parce que ce sont surtout des femmes, je l'ai mentionné en introduction, 84 % qui vient de vivre une agression sexuelle, ou même ça peut faire plusieurs années, mais là, qui a besoin, qui veut être accompagnée. Quelles sont les étapes claires pour arriver pour mieux se sentir grâce à vos services? Là? Alors, je voudrais quand même mentionner qu'on a aussi 17 % d'hommes qui font appel à nos services. Il ne faut pas oublier que selon les chiffres, c'est une femme sur 3 au Québec qui pourrait vivre une agression sexuelle au cours de sa vie et un homme sur 6. Oui. Un homme sur 6, c'est aussi énorme, donc on accueille aussi les hommes. Les étapes, simplement, de venir à La Traversée et vont pouvoir bénéficier de soins de santé mentale, donc services psychosociaux, services psychothérapeutiques. Et depuis 2023, nous avons monté aussi le premier centre de services intégrés en violences sexuelles en Montérégie. Et donc, nous avons aussi un certain nombre de services, beaucoup de partenaires qui sont dans nos locaux et qui nous permettent d'offrir tous les services dont une personne aurait besoin dans sa trajectoire de rétablissement. Donc, je pense notamment à des services juridiques, des services judiciaires ou encore un accompagnement socio-professionnel, par exemple. Madame Cloutier me disait au téléphone, il nous reste peut-être une minute, qu'il y a également des locaux qui sont faits pour des interrogatoires de police pour les personnes qui se sentiraient mieux de faire ça à cet endroit-là. Vous avez d'ailleurs une collaboration avec le SPAL, le service de police de l'agglomération de Longueuil, à ce niveau-là.
Oui, le projet de santé intégrée, il y a 3 coporteurs du projet. C'est La Traversée, donc spécialisée dans les soins de santé mentale, le service de police de l'agglomération de Longueuil et le CAVAC, donc le centre d'aide aux victimes d'actes criminels de la Montérégie. Donc nous avons des personnes du CAVAC et du SPAL qui travaillent dans nos locaux et nous avons 2 salles d'investigation justement pour pouvoir prendre les dénonciations. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que les soins de santé mentale sont complètement indépendants de ces autres services. Okay. Donc ce n'est pas nécessaire d'avoir judiciarisé ou de vouloir judiciariser votre démarche pour avoir des soins de santé mentale. Ils sont accessibles à tous, à n'importe quel âge, quel que soit le moment où l'agression sexuelle a eu lieu. Voilà, bien merci pour ces éclaircissements et bravo également pour ce cause, cet organisme, La Traversée. Karine Cloutier, vous êtes directrice des communications et de la philanthropie. Hélène Latry, directrice des services cliniques à La Traversée. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui conclut l'émission. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations. Également, les articles de mes collègues sur le site web du tvrs.ca. C'était donc Info Rive-Sud. On se retrouve mercredi, pour une prochaine émission. À la prochaine.